Savez-vous quelle est la différence entre quelqu'un qui change vraiment sa vie et quelqu'un qui vit piégé dans le cycle sans fin de commencer quelque chose et d'abandonner quelques jours plus tard? Ce n'est pas la volonté, ce n'est pas la motivation, ce n'est pas la discipline, c'est quelque chose de beaucoup plus profond dont personne ne vous parle. Vous voyez cette personne qui prend la même résolution de nouvel an chaque année? Cette année, je vais changer. Et puis, cette personne s'inscrit à la salle de sport en janvier, achète un tas de livres de développement personnel, télécharge des applications de productivité, commence un régime restrictif, et en mars, elle se retrouve exactement au même point que d'habitude, ou pire. Pourquoi? Parce que cette personne essaye de construire une maison en commençant par le toit. Je vais vous raconter l'histoire d'un garçon nommé Nolan. Nolan avait 10 à 9 ans, et sa vie s'effondrait sans même qu'il s'en rende compte. Ce n'était pas un mauvais garçon, il n'était pas stupide. Il n'était pas paresseux de nature. Il faisait simplement ce que la plupart des jeunes font aujourd'hui, il vivait sur pilote automatique. Des soirées tous les week-ends, de l'alcool, de la drogue, des cigarettes, des filles, des grasses matinées, aucune perspective, aucun plan. Et sa vie était plutôt belle ainsi, tant qu'il n'avait aucune responsabilité. Mais la réalité a une façon cruelle de frapper à votre porte quand vous vous y attendez le moins. Et quand elle a frappé à la porte de Nolan, elle n'y est pas allée de main morte. En fait, la réalité a carrément défoncé la porte. Nolan terminait le lycée. Il a passé les concours d'entrée pour l'université et a obtenu une note catastrophique. Il n'obtiendrait pas de bourse sportive car il n'était doué dans aucun sport. Et pour aggraver les choses, son père est tombé malade et ne pouvait plus travailler. Sa mère venait d'avoir un bébé. Soudain, le garçon qui avait l'habitude de se réveiller à midi pour fumer avec ses amis a réalisé qu'il devait maintenant subvenir aux besoins de sa famille. Il a essayé de changer. Je vous jure qu'il a essayé. Il a mis en place un plan d'études ambitieux. Il allait étudier 6 heures par jour. Il allait se réveiller à 5 heures du matin pour s'entraîner. Il allait chercher du travail. Il allait devenir une personne différente. Savez-vous combien de temps cela a duré? 3 jours. Le 4e jour, il ne pouvait pas se concentrer plus de 10 minutes. Son cerveau était accro à la dopamine facile. Son corps était accro à l'alcool et aux substances. Son esprit était habitué à n'avoir aucune discipline. Il a découvert de la pire des manières qu'il n'avait aucune structure interne, aucun système, aucune fondation. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va à l'encontre de la culture de la transformation rapide. Parce que ce qui a changé la vie de Nolan n'était pas un plan de 30 jours. Ce n'était pas un défi de 90 jours. Ce n'était pas une simple motivation. C'est un système qui combine d'anciens concepts japonais avec la science moderne de la formation des habitudes. Un système que James Clear explique dans son livre « Un rien peut tout changer », mais qui ne fonctionne vraiment que lorsque vous comprenez les philosophies qui le sous-tendent. Avant de vous montrer exactement comment ce système fonctionne et comment il a sauvé la vie de Nolan, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à commenter ci-dessous. Quelle est l'habitude que vous souhaitez le plus développer dans votre vie? Cela peut être n'importe quoi. Se lever tôt, étudier tous les jours, arrêter de procrastiner, faire du sport, lire plus, n'importe quoi. Écrivez-le ci-dessous, parce que lorsque vous le déclarez publiquement, vous transformez un souhait vague en un véritable engagement. Je lis la plupart des commentaires et je suis sincèrement heureux quand je vous vois appliquer ce que nous enseignons ici et obtenir de vrais résultats. D'ailleurs, cette vidéo est longue, plus de 30 minutes, car je ne veux pas seulement vous donner des informations superficielles. Je veux que vous compreniez profondément comment construire des habitudes qui ne se brisent jamais. Alors, prenez un café, installez-vous confortablement et c'est parti. Chapitre 1. Le garçon sans avenir. Nolan a grandi dans une petite ville de province en France, une de ces villes où tout le monde connaît tout le monde, où il n'y a pas grand-chose à faire à part aller à la supérette du coin, conduire sans but et retrouver des amis pour boire un verre. Ce n'était pas un enfant à problème. Il ne se battait pas, il ne volait pas, il ne faisait rien d'illégal, à part fumer un peu d'herbe de temps en temps. Mais il n'était rien non plus. Il n'avait de passion pour rien, il n'avait pas de rêve, il n'avait pas de plan. Il existait, tout simplement. Le lycée, c'était comme ça. Des notes moyennes, des amis moyens, une vie moyenne. Et c'était très bien, parce qu'il n'avait pas de facture à payer. Il n'avait pas à se soucier du loyer, de la nourriture, des courses. Ses parents s'occupaient de tout. Donc sa vie était simple. Se réveiller, aller en cours, quand il y allait, sortir avec des amis le soir, boire, fumer, draguer quelques filles, se coucher tard, répéter la même routine. Le week-end, c'était la fête,
Le lundi, la gueule de bois. Le mardi, le retour à la normale. Le mercredi, il planifiait déjà la prochaine soirée. Il était doué pour ça. Doué pour ne rien faire. Doué pour vivre le moment présent. Doué pour ne pas penser à l'avenir. Jusqu'à ce que l'avenir vienne frapper à sa porte. La dernière année de lycée touchait à sa fin. Le conseiller d'orientation a convoqué Nolan pour une discussion. « Nolan, as-tu pensé à ce que tu vas faire après le bac ?» Il a haussé les épaules. « Je ne sais pas. Trouver un petit boulot peut être, et l'université, je n'ai pas d'argent pour l'université. Tu pourrais être obtenir une bourse. As-tu passé les concours ?» Il l'avait fait, plus sous la pression de ses parents que par sa propre volonté. Et la note était horrible. Ce n'était même pas proche du minimum requis pour une bourse académique et une bourse sportive. Le conseiller a essayé. Nolan a presque ri. Il ne pratiquait aucun sport. Il n'était pas en forme. Il fumait un paquet de cigarettes par semaine. Il ne pouvait pas courir 500 mètres sans s'essouffler. « Écoute, Nolan, » a dit le conseiller sur ce ton de quelqu'un qui a vu un millier de garçons comme lui. « Si tu ne fais rien maintenant, tu vas rester coincé dans cette ville, à enchaîner les emplois au SMIC pour le reste de ta vie. Est-ce cela que tu veux ?» Ce n'était pas le cas, mais il ne savait pas non plus ce qu'il voulait. Alors il a simplement répondu qu'il allait y réfléchir, et il a quitté la pièce sans penser à rien. 2 semaines plus tard, le père de Nolan a eu une crise cardiaque. Ce n'était pas assez grave pour le tuer, mais c'était assez grave pour tout changer. Le père travaillait comme ouvrier dans une usine, un travail dur, des services de 12 heures, un salaire qui suffisait à peine à faire vivre la famille. Après la crise cardiaque, le médecin a été clair. Vous ne pouvez plus faire de travail physique lourd, votre cœur ne le supportera pas. Le père de Nolan a essayé de reprendre le travail 2 semaines plus tard, mais son corps n'a pas tenu. Il a été licencié, et soudain, la maison de Nolan n'avait plus de quoi payer le loyer fixe. La mère venait d'avoir un bébé, une petite fille prématurée qui nécessitait des soins constants. La mère ne pouvait pas travailler, du moins pas pour les prochains mois. Le petit frère de Nolan avait 12 ans, il était encore au collège. Qui restait-il? Nolan, le garçon de 10 à 9 ans qui manquait de discipline pour étudier pendant 30 minutes. Qui manquait de volonté pour se réveiller avant midi, qui n'avait aucun plan, aucune compétence, aucune structure. Ce garçon devait maintenant faire vivre une famille. La première chose que Nolan a faite a été de paniquer. La deuxième a été de nier la réalité. Papa ira mieux, il retournera au travail, ce ne sera pas si terrible. La troisième étape a finalement été l'acceptation. Je dois changer maintenant. Il a pris un cahier et a fait ce que tout le monde fait quand on veut changer de vie. Il a élaboré un plan ambitieux et totalement irréaliste. Le plan de transformation de Nolan, se réveiller à 5 heures du matin tous les jours. Courir 5 km avant le petit déjeuner. Étudier 6 heures par jour pour repasser les examens. Faire de la musculation l'après-midi. Chercher du travail. Arrêter de fumer. Arrêter de boire. Arrêter de traîner avec ses amis. Arrêter la drogue. Se coucher à 10 heures du soir. Il a regardé le plan et a pensé « D'accord, je commence demain ». Le lendemain est arrivé. Il a réglé son alarme sur 5 heures du matin. L'alarme a sonné. Il a appuyé sur le bouton pour la reporter. Il s'est réveillé à 11 heures du matin. « D'accord », a-t-il pensé, « je me réveillerai demain ». Le jour suivant, la même chose s'est produite. Le 3e jour, il a même réussi à se réveiller à 6 heures du matin. Il a mis ses chaussures de course. Il a ouvert la porte. Il a regardé la rue sombre et froide et il est retourné se coucher. Au cours de la première semaine, il avait rompu toutes les promesses qu'il s'était faites. Et vous savez ce qui est pire? Il a réalisé quelque chose de terrifiant. Il ne pouvait pas se concentrer. Il s'est assis pour étudier. Il a ouvert le livre. Il a lu une page. Son cerveau a commencé à vagabonder. Il a pris son téléphone portable juste pour vérifier quelque chose rapidement. 3 heures plus tard, il était toujours sur son téléphone. Il a réessayé. 5 minutes de concentration. Son cerveau réclamait de la dopamine. Il a ouvert Instagram. Il a ouvert YouTube. Il a ouvert tout ce qui pouvait lui donner cette dose rapide de satisfaction. Il a essayé de courir. Il ne pouvait littéralement pas courir 500 mètres. Son corps était tellement hors de forme, ses poumons tellement abîmés par les cigarettes, qu'il a dû s'arrêter, penché en avant, les mains sur les genoux, toussant comme s'il allait mourir. C'est là que Nolan a vécu le moment le plus terrifiant de sa vie. Je n'ai absolument aucune discipline. Je ne peux rien faire. Je suis un raté. Chapitre 2. La vidéo qui a tout changé. Nolan était allongé dans son lit un mardi après-midi. Il aurait dû chercher du travail, il aurait dû étudier.
Mais il était sur YouTube à regarder des vidéos au hasard. L'algorithme est parfois étrange. Vous regardez des vidéos humoristiques et soudain une vidéo sur la philosophie japonaise apparaît. Le titre de la vidéo était « Le Kaizen ». Comment les Japonais construisent des habitudes qui durent pour toujours. Nolan a failli passer à autre chose, mais quelque chose dans ce titre l'a poussé à cliquer. La vidéo commençait par raconter l'histoire d'un homme qui avait perdu 50 kilos, non pas en suivant un régime radical, mais en appliquant un concept appelé Kaizen, l'amélioration continue de 1% par jour. Et l'homme dans la vidéo a dit quelque chose qui a frappé Nolan. Le problème n'est pas que vous manquez de discipline. Le problème est que vous essayez de construire une Ferrari alors que vous n'avez même pas le permis pour conduire une petite Twingo. Vous essayez de changer toute votre vie d'un coup et votre cerveau le rejette parce que c'est trop de changements, trop vite, trop de pression. Mais et si au lieu d'essayer de tout changer, vous ne changiez qu'une seule chose? La chose la plus petite possible, si petite que vous ne pouvez trouver aucune excuse pour ne pas la faire. Nolan a mis la vidéo en pause. Serait-ce cela? Échouait-il parce qu'il essayait de tout changer en même temps? Il a rembobiné la vidéo et l'a regardée encore et encore et encore. L'homme dans la vidéo expliquait que le Kaizen ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'être 1% meilleur qu'hier. Et si vous vous améliorez de 1% chaque jour pendant un an, vous ne vous améliorez pas de 365%. Vous vous améliorez de 3758% en raison de l'effet cumulé. Mais la partie qui a vraiment touché Nolan, c'est quand l'homme a dit d'oublier le plan de 30 jours, d'oublier la transformation de 90 jours. Vous n'avez pas besoin d'un plan, vous avez besoin d'un système. Et un système commence par une action si petite que vous ne pouvez pas échouer. Nolan a pris son téléphone portable et a commencé à faire plus de recherches sur le Kaizen. Et c'est là qu'il a trouvé le livre de James Clear. Un rien peut tout changer. Nolan n'avait pas l'argent pour acheter le livre. Il a donc téléchargé une version PDF et il a commencé à lire. La prémisse du livre l'a frappé comme un coup de massue. Vous ne vous élevez pas au niveau de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos systèmes. Nolan avait des objectifs, plusieurs, mais il n'avait aucun système. Le livre expliquait que les habitudes ne sont pas une question de volonté ou de manque de volonté. Il s'agit de la conception de l'environnement, des déclencheurs et de l'identité. Et il y avait un concept qui donnait tout son sens à la démarche. Les habitudes clés ou les habitudes angulaires. Ce sont les habitudes qui, lorsque vous les mettez en place, facilitent automatiquement d'autres habitudes. C'est comme le premier domino qui fait tomber tous les autres. Par exemple, si vous commencez à faire du sport le matin, vous vous réveillez automatiquement plus tôt, vous mangez mieux parce que vous ne voulez pas gâcher votre entraînement, vous vous couchez plus tôt parce que vous êtes fatigué, vous buvez plus d'eau et vous vous sentez plus confiant. Une habitude en entraîne une autre. Mais vous ne pouvez pas commencer avec 10 habitudes à la fois. Vous commencez par une seule, la plus petite possible. Nolan a fermé le PDF et a réfléchi. Quelle est la plus petite habitude que je puisse construire en ce moment? Se réveiller à 5 heures du matin? Non, c'est encore trop difficile. Courir 5 km? Non. Impossible dans sa condition physique. Étudier pendant 6 heures? Pas question. Mon cerveau ne peut pas le supporter. Alors laquelle? Il s'est souvenu de la vidéo. L'homme disait de commencer par quelque chose de ridiculement simple. Et c'est alors que Nolan a décidé « Je vais lire 5 pages de ce livre tous les jours, juste 5 pages avant d'aller dormir. » 5 pages. N'importe quel idiot peut lire 5 pages. Ce n'était pas impressionnant. Ce n'était pas motivant, mais c'était possible. Et Nolan a appris quelque chose ce jour-là qui a tout changé. Le possible est plus puissant que le parfait. Chapitre 3. Les 14 premiers jours. Nolan n'a parlé de son plan à personne parce que ce n'était pas un plan. C'était juste lire 5 pages avant de se coucher. Première nuit, il a lu les 5 pages. Après avoir lu, il s'est senti un peu bête, comme pour dire « C'est tout, je n'ai rien changé à ma vie ». Deuxième nuit, il a lu à nouveau 5 pages. Troisième nuit, il a failli oublier. Il était presque endormi quand il s'en est souvenu. Il s'est levé, a pris son téléphone et a lu les 5 pages. Septième nuit, il a lu les 5 pages et ne voulait pas s'arrêter. Il en a lu 3 de plus, mais ensuite il s'est arrêté parce que la règle était 5. Et s'il enfreignait la règle lors du premier succès, le système s'effondrerait. Dans le livre, James Clear explique que l'astuce n'est pas de lire plus, c'est de maintenir la cohérence, car la cohérence construit l'identité. Le 10e jour, Nolan a réalisé quelque chose. Il attendait avec impatience le moment de lire, non pas parce que le livre était passionnant,
mais parce que c'était le seul engagement qu'il avait tenu envers lui-même depuis des années. Pour la première fois, il se prouvait à lui-même qu'il pouvait tenir une promesse. Au 14e jour, il avait lu 70 pages, et il avait appris plusieurs concepts qui commençaient à avoir du sens, des concepts du livre. Les habitudes ne changent pas qui vous êtes, elles révèlent qui vous êtes. Chaque habitude comporte 4 étapes, le déclencheur, l'envie, la réponse, la récompense. Pour créer une bonne habitude, rendez-la évidente, rendez-la attrayante, rendez-la facile, rendez-la satisfaisante. Ne manquez jamais 2 jours de suite. Si vous échouez un jour, revenez le lendemain. Mais il y avait un concept qui l'a vraiment époustouflé. Vous n'avez pas besoin d'être la personne que vous voulez être. Vous devez simplement vous prouver que cette personne existe, et vous le prouvez par de petites actions répétées. Nolan avait passé 10 à 9 ans à prouver qu'il était une personne indisciplinée. Maintenant, il prouvait le contraire, une page à la fois. Et c'est alors qu'il a décidé d'ajouter la 2e habitude, mais pas n'importe laquelle. Il avait appris ce qu'étaient les habitudes clés. Il devait être stratégique. Quelle était l'habitude qui, si elle était mise en œuvre, faciliterait les autres habitudes? Le mouvement. S'il commençait à bouger le matin, son cerveau se réveillerait. Si son cerveau se réveillait, il serait capable de mieux étudier. S'il pouvait mieux étudier, il aurait de meilleures chances de réussir l'examen. S'il réussissait l'examen, il obtiendrait une bourse. S'il obtenait une bourse, cela changerait la vie de sa famille. Tout commençait par le mouvement. Mais rappelez-vous, il ne pouvait pas courir 500 mètres. Alors, il a appliqué le Kaizen à nouveau. Quel était le mouvement le plus simple possible? Marcher. Ne pas marcher 5 km. Ne pas marcher pendant 1 heure. Marcher de la porte d'entrée jusqu'à la boîte aux lettres et revenir. C'était littéralement 100 mètres aller et 100 mètres retour, 200 mètres au total. Tout le monde peut marcher 200 mètres. Donc sa routine est devenue se réveiller, marcher jusqu'à la boîte aux lettres et revenir. Le soir, lire 5 pages avant de se coucher. 2 habitudes, petites, possibles, cohérentes, et quelque chose à commencer ou à se produire. Chapitre 4. L'emploi dans l'entrepôt. Le 21e jour, Nolan marchait vers la boîte aux lettres quand son voisin, M. Patterson, partait au travail. « Nolan, tu es debout avant 7 heures du matin. Est-ce la fin du monde ?» Nolan a ri. « J'essaye de changer, M. Patterson. »« Changer? Comment ?» ?»« J'ai commencé à marcher le matin, une chose simple. » M. Patterson l'a regardé d'un drôle d'air. Pas un regard de jugement, mais de respect. « C'est bien, gamin. La constance forge le caractère. » Nolan s'en allait, mais M. Patterson l'a interpellé. « Eh, tu cherches du travail ?»« Oui. Je travaille dans un magasin de matériaux de construction. Nous avons besoin de quelqu'un pour l'équipe de l'après-midi. Ça ne paie pas beaucoup, mais c'est un début. Tu veux que j'en parle à mon patron ?» Nolan n'en croyait pas ses oreilles. « Sérieusement, monsieur, ce serait incroyable. Passe demain à 14 heures. Dis-leur que tu es un ami à moi. » Le lendemain, Nolan est allé à l'entrepôt. Il a obtenu le travail. Des horaires de 14 heures à 22 heures au SMIC. Un travail dur, porter des boîtes, organiser les stocks, servir les clients. Mais c'était de l'argent dont la famille avait désespérément besoin. Le premier jour a été brutal. Il n'était pas habitué au travail physique. À la fin de son service, il avait mal au dos, mal aux bras, mal aux jambes. Il est arrivé chez lui à 22h30 très fatigué et s'est effondré sur son lit. Et puis il s'est souvenu, mince, les 5 pages. Avait-il lu le matin? Non. Avait-il lu l'après-midi? Non. Il était déjà 23 heures. Il était épuisé. La petite voix dans sa tête disait « Laisse tomber pour aujourd'hui. Tu as travaillé toute la journée. Tu mérites de te reposer. » Mais ensuite, il s'est souvenu de quelque chose qu'il avait lu dans le livre. Ne perdez jamais 2 jours de suite. Un jour perdu est un accident. 2 jours perdus sont le début d'une nouvelle habitude. Il s'est levé. Il a pris son téléphone. Il a lu les 5 pages. Il s'est endormi. Le lendemain, il s'est réveillé et a marché jusqu'à la boîte aux lettres. Son corps lui faisait mal. Il ne voulait pas sortir du lit. Mais il l'a fait. Il a marché. Il est revenu. Et c'est là que Nolan a compris quelque chose de profond. La discipline ne consiste pas à faire quelque chose quand on en a envie. La discipline consiste à le faire surtout quand on n'en a pas envie. Chapitre 5. Le Kaizen appliqué à l'exercice. Après un mois de travail à l'entrepôt et de maintien de ses 2 habitudes, marcher le matin et lire 5 pages le soir, Nolan avait lu 150 pages du livre. Et l'une des choses que le livre enseignait était l'empilement des habitudes. L'empilement des habitudes, c'est quand vous connectez une nouvelle habitude à une habitude que vous faites déjà. Exemple,
Après avoir marché jusqu'à la boîte aux lettres, je vais faire 5 pompes. Nolan s'est dit, d'accord, je vais essayer. Jour 1 des pompes. Il a essayé de faire 5 pompes. Il a réussi à en faire 2,5. Son corps était trop faible. Mais il s'est rappelé du Kaizen, 1% d'amélioration. S'il ne pouvait pas faire 5 pompes normales, il allait faire 5 pompes sur les genoux. Jour 2, 5 pompes sur les genoux. Jour 10, 5 pompes sur les genoux plus une pompe normale. Jour 20, 5 pompes normales. Jour 30, 5 pompes régulières après avoir marché jusqu'à la boîte aux lettres. Le corps changeait. Pas de façon drastique, mais il changeait. Et Nolan a réalisé que la marche jusqu'à la boîte aux lettres ne suffisait plus. Son corps en demandait plus. Alors, il a appliqué le Kaizen à nouveau. Au lieu de marcher seulement jusqu'à la boîte aux lettres, il marcherait jusqu'au coin de la rue, 200 mètres de plus. Une semaine plus tard, jusqu'à l'autre coin, 300 mètres de plus. Après 2 mois, il marchait 2 kilomètres chaque matin. Et vous savez ce qui est fou? Il ne se forçait pas. Son corps voulait naturellement plus parce qu'il avait commencé si petit que son cerveau ne pouvait pas résister. Et maintenant, l'habitude était ancrée. James Clear appelle cela la règle des 2 minutes. Toute habitude peut être décomposée en une version de 2 minutes. Vous voulez commencer à lire plus? Lisez une page. Vous voulez commencer à méditer? Méditez pendant 1 minute. Vous voulez commencer à faire du sport? Faites une pompe. La magie ne réside pas dans la quantité. Elle réside dans le fait de se présenter, car lorsque vous vous présentez, vous prouvez à votre cerveau que vous êtes le genre de personne qui fait cela. Et l'identité est tout. Chapitre 6. Le mentorat. 3 mois après avoir commencé son travail à l'entrepôt, Nolan avait économisé 600 €. Il lisait toujours le livre sur les habitudes. Il marchait toujours tous les matins. Il faisait toujours des pompes. Et il avait ajouté une habitude de plus, étudier pendant 30 minutes par jour pour repasser les concours d'entrée. 30 minutes. Pas 6 heures comme il l'avait initialement prévu. 30 minutes. Parce qu'il pouvait le faire en 30 minutes. 30 minutes, ce n'était pas effrayant. 30 minutes, c'était possible. Et vous savez ce qui s'est passé? Après avoir étudié 30 minutes par jour pendant 60 jours consécutifs, son cerveau a commencé à changer. La concentration qu'il n'avait plus eue depuis des années revenait. Il pouvait se concentrer pendant 30 minutes sans prendre son téléphone portable, parfois même plus longtemps. Un jour, il était sur YouTube et a vu que l'homme de la vidéo sur le Kaizen avait un programme de mentorat en ligne. Le prix, 500 €. Nolan a regardé son compte bancaire. Il avait 600 €. S'il dépensait 500 €, il ne lui resterait que 100 €. Mais il a pensé, si je continue à faire ce que j'ai toujours fait, je resterai la même personne que j'ai toujours été. Je dois investir en moi-même. Il a acheté le mentorat. Le programme de mentorat était une plateforme en ligne avec diverses vidéos, des exercices et une communauté. Le mentor, un homme nommé Marcus, était le même que celui de la vidéo qui avait changé la vie de Nolan. La première vidéo du programme de mentorat était une introduction. Bienvenue. Vous venez de prendre la décision la plus importante de votre vie. Non pas parce que vous avez acheté ce programme, mais parce que vous avez décidé d'investir en vous-même. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce mentorat ne va pas vous donner de la motivation. La motivation, c'est des conneries. La motivation dure 3 jours. Ce que je vais vous donner, c'est un système basé sur des philosophies japonaises qui existent depuis des siècles, combiné à la science moderne de la formation des habitudes. Vous connaissez déjà le Kaizen, mais le Kaizen n'est que le début. Il y a d'autres philosophies qui, lorsqu'elles sont combinées, créent un système virtuellement infaillible. Nolan était scotché à l'écran. La première philosophie que je veux vous enseigner est le Shoshin, l'esprit du débutant. Le Shoshin est l'idée de maintenir l'humilité et la curiosité de quelqu'un qui apprend toujours, de ne jamais penser que l'on sait déjà tout, d'être toujours ouvert à la croissance. Le problème avec beaucoup de gens qui essaient de construire des habitudes, c'est qu'ils créent une identité rigide. Je suis le genre de personne qui se réveille à 5 heures du matin, et puis le jour où ils se réveillent à 6 heures du matin, ils pensent qu'ils ont échoué, qu'ils ne sont plus cette personne. Mais avec le Shoshin, vous comprenez que vous apprenez toujours, vous vous adaptez toujours. Vous n'êtes pas défini par un jour parfait ou un jour imparfait. Vous êtes défini par votre volonté de continuer à apprendre. Nolan a mis la vidéo en pause. Cela prenait tout son sens. Combien de fois avait-il abandonné parce qu'il avait passé une mauvaise journée? Combien de fois avait-il rompu son régime et pensé « Puisque j'ai déjà échoué, je vais tout manger ». Il avait été piégé dans une mentalité du tout ou rien
la perfection ou l'échec. Il n'y avait pas de juste milieu. Mais avec le Shoshin, il y en avait un. On pouvait échouer et être toujours un apprenant. On pouvait trébucher et être toujours sur le chemin. Marcus a continué. La philosophie suivante est le gammant, la persévérance digne. James Clear vous apprend comment rendre les habitudes faciles, la conception de l'environnement, la facilitation, et c'est important. Mais il y a des moments dans la vie où l'environnement ne sera pas parfait, où vous serez fatigué, où vous voudrez abandonner. C'est là qu'intervient le gammant. Le gammant est la capacité d'endurer l'inconfort avec dignité, de faire ce qui doit être fait même quand ce n'est pas facile. Clear construit le système externe, le gammant est le système interne. Nolan notait tout. Marcus a poursuivi. La troisième philosophie est le Shuari, les 3 étapes de la maîtrise. Shu, vous suivez les règles. Ha, vous brisez les règles. Ri, vous transcendez les règles. Au début, vous devez suivre le système à la lettre. Ne le remettez pas en question, ne l'adaptez pas. Suivez-le simplement parce que vous apprenez les principes fondamentaux. Ensuite, une fois que vous avez maîtrisé les bases, vous vous adaptez. Vous voyez ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas. Vous brisez les règles intelligemment. Et à la fin, vous transcendez. Le système devient une seconde nature. Vous n'avez plus besoin d'y penser. Vous l'incarnez, tout simplement. Cela a bouleversé Nolan. Il en était au stade du Shu. Suivre les règles, marcher tous les jours, lire tous les jours, étudier tous les jours, et c'était très bien. Il n'avait pas encore besoin de s'adapter. Il avait juste besoin de suivre. Marcus a continué. La 4e philosophie est l'Ishigo-Ishi, ce moment unique dans une vie. C'est l'une des plus belles. L'Ishigo-Ishi vous apprend à traiter chaque moment comme unique et précieux parce qu'il l'est. Vous n'aurez jamais exactement ce même moment à nouveau. La promenade de ce matin, elle ne se reproduira jamais exactement comme ça. Cet entraînement est unique en son genre. Cette page que vous êtes sur le point de lire est unique. Lorsque vous intériorisez l'Ishigo-Ishi, vous arrêtez de faire les choses de manière automatique. Vous commencez à être présent. Et la présence est ce qui transforme la répétition en rituel. Nolan a senti quelque chose se briser en lui. Il avait passé 10 à 9 ans à vivre sur pilote automatique, jamais présent, jamais conscient. Et maintenant, il apprenait à être présent, un moment à la fois. Marcus a continué. La 5e philosophie est le wabi-sabi, la beauté dans l'imperfection. Vous échouerez. Vous aurez de mauvaises journées. Vous briserez votre série. Et quand cela arrivera, le wabi-sabi vous rappelle que l'imperfection fait partie du voyage. La beauté ne réside pas dans la perfection. Elle réside dans le fait d'accepter l'imperfection et d'avoir le courage de continuer malgré tout. James Clear vous apprend à ne jamais perdre 2 jours de suite. Le wabi-sabi vous apprend que lorsque vous perdez un jour, ne vous détestez pas, revenez simplement. Cela a résonné profondément en Nolan parce qu'il avait passé toute sa vie à se détester de ne pas être parfait. Et maintenant, il apprenait qu'il n'avait pas besoin de l'être. Marcus a conclu la vidéo. Maintenant, vous avez les 5 philosophies. Le Kaizen vous donne la méthode. Le Shoshin vous donne l'humilité. Le Gammant vous donne la force. Le Shuari vous donne la feuille de route. L'Ichigo-Ichi vous donne la présence. Le Wabi-Sabi vous donne la compassion. Lorsque vous combinez ces 5 philosophies avec les enseignements de James Clear sur la conception de l'environnement, les déclencheurs et l'identité, vous disposez d'un système virtuellement infaillible. Non pas parce que vous n'échouerez jamais, mais parce que même lorsque vous échouez, vous avez les outils pour vous relever. Nolan a fermé son ordinateur portable et a regardé le plafond pendant une dizaine de minutes. Tout prenait sens maintenant. Tout était lié. Chapitre 7. La première grande chute. 6 mois après avoir commencé son périple, Nolan était transformé. Il avait lu le livre sur les habitudes atomiques dans son intégralité. Il avait lu 3 autres livres. Il étudiait 1 heure par jour. Il avait commencé avec 30 minutes et avait naturellement augmenté la durée. Il marchait 3 kilomètres tous les matins. Il avait arrêté de fumer. Il avait considérablement réduit sa consommation d'alcool. Son corps était différent. Ce n'était pas un athlète, mais il était en bonne santé, fort. Son esprit était différent. Il pouvait se concentrer pendant des heures. Il pouvait dire non aux distractions. Et la famille allait mieux. Il contribuait financièrement. Le père suivait un traitement. La mère avait pu reprendre le travail à temps partiel. Tout allait bien. Et c'est alors que la vie a lâché une bombe. Le petit frère de Nolan, Jake, a eu un accident de vélo. Il s'est cassé la jambe. Il a dû être opéré. La facture de l'hôpital, 8 000 €. La famille n'avait pas une assurance maladie adéquate. Le père n'avait pas encore repris le travail.
La mère travaillait à temps partiel. Tout l'argent que Nolan avait économisé au cours des 6 derniers mois s'élevait à 200 €. Ce n'était pas suffisant du tout. Ils ont dû contracter un prêt, et même cela n'a pas tout couvert. Nolan a dû prendre des heures supplémentaires à l'entrepôt. Il a commencé à travailler de 14 h à 22 h. Et puis il prenait un service d'une demi-journée de 11 h du matin à 15 h pour faire du ménage. Il travaillait 13 heures par jour, et son système s'est effondré. Il ne pouvait pas se réveiller le matin pour aller marcher. Il dormait 4 heures par nuit. Il était épuisé. Il a arrêté d'étudier. Il a arrêté de lire. Il a arrêté de faire des pompes. Il a recommencé à fumer. Il a recommencé à boire. Il est retourné au fast-food parce qu'il n'avait pas le temps de cuisiner. En 2 semaines, il avait perdu 6 mois de progrès. Et le pire, c'est qu'il le savait. Il le voyait arriver, mais il était trop fatigué pour s'en soucier. Une nuit, il était allongé dans son lit à 4 heures du matin, devant se réveiller dans 3 heures pour travailler. Il n'arrivait pas à dormir. Sa tête tournait. Il a pris son téléphone et s'est connecté à la plateforme de mentorat. Il y avait une section de questions-réponses. Il a écrit « J'ai échoué, j'ai cassé tout le système. Je ne sais pas si je peux revenir. » La réponse de Marcus est arrivée le lendemain. « Nolan, je veux que tu regardes cette vidéo spécifique. Elle parle du wabi-sabi et du gaman. » Nolan a ouvert la vidéo. Marcus était assis dans un jardin japonais. Il a commencé. « Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous êtes tombé. Et pas seulement une petite chute, une grande chute. Et maintenant vous vous détestez. Vous pensez avoir perdu tous les progrès. Vous pensez être de retour à la case départ. Mais laissez-moi vous dire un secret. Vous n'êtes pas revenu à la case départ. Vous ne revenez jamais à la case départ. Parce que le progrès n'est pas linéaire. Le progrès est une spirale. Parfois on recule, mais on recule à un niveau différent. Vous avez déjà des mois d'expérience. Vous savez que vous êtes capable de maintenir des habitudes. Vous vous l'êtes prouvé. Cette preuve ne disparaît pas juste parce que vous avez passé un mauvais mois. Maintenant, voici ce que vous allez faire. Choisissez la plus petite habitude que vous avez rompue, la plus facile à reprendre, et ne faites que celle-là. Oubliez toutes les autres. Une seule habitude, la plus petite, juste pour prouver que vous pouvez encore le faire. Nolan a mis la vidéo en pause et a réfléchi. Quelle habitude était la plus facile à reprendre? Lire 5 pages avant de se coucher. Il pouvait être mort de fatigue. Il pouvait avoir 13 heures de travail dans les pattes. Mais 5 pages, il pouvait le faire. Cette nuit-là, il a lu les 5 pages. La nuit suivante, il a lu à nouveau. Le 3e jour, il s'est réveillé 10 minutes plus tôt et a marché jusqu'à la boîte aux lettres. Juste jusque-là, pas 3 kilomètres, seulement 200 mètres. Le 4e jour, il a fait 5 pompes et quelque chose s'est passé. L'étincelle est revenue. Il ne faisait pas tout ce qu'il faisait avant, mais il faisait quelque chose. Et quelque chose vaut infiniment mieux que rien. Chapitre 8. La découverte de l'ikigai. 2 mois après sa chute, Nolan avait repris la plupart de ses habitudes. Pas avec la même intensité qu'avant, mais il y revenait. Et il a réalisé quelque chose. Pourquoi faisait-il tout cela? Au début, c'était par nécessité. Je devais subvenir aux besoins de ma famille. Je devais changer ma vie. Mais et maintenant? Quel était le véritable but? Dans le programme de mentorat, il y avait un module sur l'ikigai. Il ne l'avait pas encore regardé. Il a décidé de le regarder. Marcus a commencé la vidéo. L'ikigai peut être la philosophie japonaise la plus importante de toutes, car sans ikigai, rien d'autre ne compte. L'ikigai signifie la raison de vivre. C'est votre but, ce qui vous fait vous lever le matin. Mais l'ikigai ne consiste pas seulement à suivre ses rêves ou à faire ce que l'on aime. C'est bien plus profond que cela. L'ikigai, au sens occidental, se trouve à l'intersection de 4 questions. Qu'aimez-vous? Pourquoi êtes-vous doué? De quoi le monde a-t-il besoin? Pourquoi pouvez-vous être payé? Si vous trouvez quelque chose qui répond à ces 4 questions, vous avez trouvé votre ikigai au sens occidental, qui est plus axé sur l'aspect professionnel. Marcus a continué, mais voici la partie dont personne ne vous parle. L'ikigai au sens oriental est beaucoup plus profond. Votre ikigai n'a pas besoin d'être grandiose. Il ne s'agit pas de changer le monde ou de guérir le cancer. Cela peut être quelque chose de simple. Cela peut être de prendre soin de sa famille. Cela peut être de faire du bon travail. Cela peut être d'être là pour les personnes que vous aimez. Ce qui compte, c'est que ce soit authentique, que cela vienne du fond de vous. Nolan a mis la vidéo en pause et a pris un cahier. Il a noté les 4 questions. Qu'est-ce que j'aime? J'aime ma famille, j'aime mon frère, j'aime voir mes parents fiers de moi.
Pourquoi suis-je doué? Je deviens doué pour être constant, pour répondre présent chaque jour, pour ne pas abandonner. De quoi le monde a-t-il besoin? Le monde a besoin de gens qui n'abandonnent pas, qui continuent même quand c'est difficile. Pourquoi puis-je être payé? Je ne sais pas encore, mais je développe des compétences. J'étudie, je deviens quelqu'un de précieux. Il a regardé les réponses et il a eu un déclic. Son ikigai n'était pas de devenir riche ou célèbre. Son ikigai était d'être le genre d'homme sur lequel sa famille pouvait compter, le genre d'homme qui répond présent, le genre d'homme qui n'abandonne pas, pour que lorsque la vie deviendrait difficile, et elle le deviendrait, il soit là, fort, présent, fiable. C'était ça le but. Et quand il a intériorisé cela, tout a changé. Parce que maintenant il ne marchait plus le matin pour perdre du poids ou pour être en bonne santé. Il marchait parce que les hommes fiables prennent soin d'eux-mêmes. Je n'étudiais pas pour réussir un examen. J'étudiais parce que les hommes sur lesquels leur famille peut compter investissent en eux-mêmes. Je ne travaillais pas 13 heures parce que j'y étais obligé. Je travaillais parce que les hommes présents font ce qui est nécessaire. La motivation change, le but ne change pas. Et c'est alors que Nolan a compris. Il avait passé 6 mois à construire des habitudes, mais ce n'est que maintenant qu'il construisait une identité. Chapitre 9. L'examen. 1 an après avoir commencé son parcours, Nolan a repassé les examens d'entrée. Il avait étudié 1 heure par jour pendant 10 mois, pas tous les jours. Il y a eu des semaines où il n'a réussi à étudier que 3 jours, mais sur 10 mois, il avait accumulé plus de 250 heures d'études. Et 250 heures, c'est beaucoup quand on est vraiment concentré. Il a passé l'examen, il en est ressorti sans savoir s'il avait réussi ou échoué. C'est impossible à savoir. 3 semaines plus tard, le résultat est arrivé. Il a ouvert l'enveloppe d'une main tremblante. C'était fait. Il n'a pas obtenu la meilleure note du monde, mais il a eu un score suffisant pour obtenir une bourse partielle, 50% de réduction sur les frais de scolarité. Il devrait encore payer l'autre moitié, mais c'était infiniment mieux que rien. Il l'a montré à ses parents. Sa mère a pleuré. Son père l'a serré dans ses bras et a dit « J'ai toujours su que tu pouvais le faire ». Nolan a presque ri. « Papa, tu as passé 10 à 8 ans à me regarder ne rien faire. Comment as-tu toujours su ?» Le père a souri. « Parce que j'ai vu quand tu as commencé à te lever tôt, quand tu as commencé à marcher, et j'ai pensé « Ce n'est pas le garçon que je connais. C'est un homme différent. » Nolan a senti quelque chose se briser dans sa poitrine, brisé par l'émotion. Pour la première fois de sa vie, il était fier de lui. Chapitre 10. L'université et le nouveau système. Nolan a commencé l'université en études de gestion. Ce n'était pas la filière la plus prestigieuse, mais c'était pratique. Cela lui donnerait les compétences nécessaires pour obtenir un emploi décent. Et il a appliqué tout ce qu'il avait appris. Première semaine de cours, il n'a pas essayé d'être l'étudiant parfait. Il n'a pas essayé d'étudier 8 heures par jour. Il a appliqué le Kaizen, étudié chaque matière pendant 30 minutes par jour. C'est tout, avec constance. Pendant que les autres étudiants révisaient frénétiquement avant les examens, Nolan étudiait pendant 30 minutes chaque jour. Et quand l'examen est arrivé, il était prêt. Il a continué à travailler à l'entrepôt, mais il a réduit ses heures. Maintenant, il travaillait 6 heures par jour au lieu de 13. Il a continué à marcher le matin, maintenant 5 kilomètres. Il a continué à lire, maintenant 20 pages par jour. Il avait commencé par 5. Après 2 ans, il est naturellement arrivé à 20. Et il a compris quelque chose de profond. Vous n'avez pas besoin de discipline lorsque cela devient une identité. Il n'était plus un gars qui essayait de se lever tôt. Il était un gars qui se lève tôt. Il n'était plus un gars qui essayait d'étudier. Il était un gars qui étudie. Parce que quand il s'agit d'identité, vous n'avez pas besoin de vous convaincre. Vous le faites simplement parce que c'est ce que vous êtes. Chapitre 11. Le groupe de l'université. À l'université, Nolan s'est fait des amis. L'un d'eux, Tilley, était exactement comme Nolan 2 ans plus tôt. Fête, alcool, procrastination. Un jour, Tiller a vu Nolan se réveiller à 6 heures du matin pour aller marcher avant les cours. « Mec, comment tu fais ça? Je n'arrive même pas à me réveiller pour mon cours de 10 heures. » Nolan a ri. « Tyler, je ne pouvais pas le faire non plus il y a 2 ans. Alors qu'est-ce qui a changé? J'ai arrêté d'essayer d'être parfait. J'ai commencé à essayer d'être constant de cette façon. » Nolan s'est assis à côté de lui. « Tu veux vraiment savoir? Parce que ce n'est pas une réponse de 2 minutes. Je veux. » Et Nolan a raconté son histoire. Il a parlé de son père malade, de l'accident de son frère, du fait qu'il devait subvenir aux besoins de sa famille, du fait qu'il avait lamentablement échoué
lorsqu'il avait essayé de tout changer d'un coup. Il a parlé du Kaizen, du fait de commencer par 5 pages, de ne marcher que jusqu'à la boîte aux lettres. Il a parlé de James Clear et des habitudes atomiques, de la conception de l'environnement, des déclencheurs et de l'identité. Il a parlé des philosophies japonaises, Shoshin, Gaman, Shuhari, Ichigo-ichi, Wabi-sabi et Ikigai. Tyler est resté silencieux pendant un moment. Puis il a dit « Mec, ça fait beaucoup. Comment je commence? Choisis une chose, la plus petite chose possible. Fais-la tous les jours pendant 2 semaines. C'est tout. Comme quoi? Je ne sais pas. Tu veux te réveiller plus tôt? Alors réveille-toi 30 minutes plus tôt demain. Juste 30 minutes. N'essaye pas de te réveiller à 6 heures du matin. Réveille-toi 30 minutes plus tôt que d'habitude. Et après? Ensuite, tu fais ça pendant 14 jours. Et le 15e jour, tu ajoutes une chose de plus. Mais une chose à la fois. Tyler a essayé. Il a commencé par se réveiller 30 minutes plus tôt. Ça a marché. Après 2 semaines, il a ajouté 10 minutes de lecture avant de se coucher. Après 2 mois, il était transformé. Pas complètement, but il était sur la bonne voie, et Nolan a réalisé quelque chose. Quand vous changez, vous donnez la permission aux personnes qui vous entourent de changer aussi. Chapitre 12. 3 ans plus tard. Nolan a maintenant 22 ans. Il est diplômé de l'université. Il a trouvé un emploi dans une entreprise de logistique. Il n'est pas PDG, il n'est pas millionnaire, mais il gagne assez pour faire vivre sa famille confortablement. Le père a repris le travail. Pas le travail difficile qu'il faisait avant. Il a obtenu un poste administratif, moins d'argent, mais une meilleure santé. Son frère s'est remis de son accident. Il est au lycée maintenant. Et devinez quoi? Il se lève tôt pour aller marcher parce qu'il a vu son frère le faire. Sa petite sœur a 3 ans. Nolan passe tous les week-ends avec elle. Il joue avec elle, il lui lit des histoires, il est présent. Et les habitudes? Il se lève toujours tôt, il marche toujours, il lit toujours, il étudie toujours. Maintenant, il se forme à l'investissement. Mais voici la partie la plus folle. Il n'y pense plus. Il n'a plus besoin de se forcer. Il n'a plus besoin de se motiver. C'est simplement ce qu'il est. Et quand quelqu'un lui demande comment il fait pour se réveiller si tôt, comment il est si discipliné, il répond que ce n'est pas de la discipline. C'est de l'identité. Et l'identité se construit une action microscopique à la fois. Un chercheur de l'université de Stanford, qui étudie la neuroplasticité, a découvert quelque chose de fascinant. Le cerveau humain ne fait pas la différence entre qui vous êtes et ce que vous faites à plusieurs reprises. Si vous vous réveillez tôt 100 jours de suite, votre cerveau recode votre identité pour être quelqu'un qui se lève tôt. Ce n'est pas de la volonté, c'est de la neuroplasticité. James Clear explique que la plus grande erreur que font les gens est de se concentrer sur les objectifs plutôt que sur les systèmes. Les objectifs concernent les résultats que vous souhaitez atteindre. Les systèmes concernent les processus qui mènent à ces résultats. Si vous voulez de meilleurs résultats, oubliez les objectifs. Concentrez-vous sur le système. Une étude de l'Université de Londres sur la formation des habitudes a révélé qu'il faut en moyenne 66 jours pour qu'un comportement devienne automatique. Mais la variation est énorme, allant de 10 à 8 jours pour des comportements simples à 254 jours pour des comportements complexes. Ce qui détermine la vitesse n'est pas la difficulté de l'habitude, mais la constance de son exécution. Le docteur B.J. Fogg a développé le modèle comportemental. Pour qu'un comportement se produise, 3 éléments doivent être présents simultanément: la motivation, la capacité et le déclencheur. Si un comportement ne se produit pas, c'est qu'il manque au moins un de ces éléments. La plupart des gens essayent de résoudre ce problème avec plus de motivation. La vraie solution est de rendre le comportement plus facile. Mais voici la partie dont personne ne vous parle concernant la création d'habitudes qui ne se brisent jamais. Il ne s'agit pas de ne jamais échouer. Nolan a échoué plusieurs fois. Il y a eu des semaines où il n'a pas pu s'en tenir à la moindre habitude. Il a eu des mois où tout s'est effondré. Et savez-vous ce qui a fait la différence? Il est toujours revenu, car le système qu'il avait construit ne concernait pas la perfection. Il s'agissait de revenir. Le wabi-sabi lui a appris à accepter l'imperfection. Le gaman lui a appris à endurer les jours difficiles. Le shoshin lui a appris à ne jamais cesser d'apprendre. L'ichigo-ichi lui a appris à être présent. Le kaizen lui a appris qu'1% est suffisant. Et l'ikigai lui a appris pourquoi il faisait tout cela. Et quand on a le pourquoi, le comment devient facile. 3 ans après avoir commencé, Nolan n'est pas parfait. Il a toujours de mauvaises journées. Il mange encore de la malbouffe de temps en temps. Il rate encore des jours d'entraînement.
il procrastine encore parfois. Mais la différence, c'est qu'il ne se déteste pas pour cela. Il revient simplement le lendemain, toujours, et cette capacité de retour est ce qui sépare les personnes qui transforment leur vie et des personnes qui restent piégées dans le cycle éternel du démarrage et de l'abandon. Permettez-moi donc de récapituler tout ce que vous avez appris dans cette vidéo. Premièrement, le Kaizen, l'amélioration continue de 1% par jour. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Vous devez juste être 1% meilleur qu'hier. Et une amélioration de 1% par jour se traduit par une amélioration de 3778% en un an grâce à l'effet cumulé. Deuxièmement, James Clear et les habitudes atomiques. Les habitudes ne sont pas une question de volonté. Il s'agit de la conception de l'environnement, des déclencheurs et de l'identité. Rendez les bonnes habitudes évidentes, attrayantes, faciles et satisfaisantes. Et ne manquez jamais 2 jours de suite. Troisièmement, le Shoshin, l'esprit du débutant. Maintenez l'humilité et la curiosité de quelqu'un qui apprend toujours. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous devez juste être prêt à grandir. Quatrièmement, le Gaman, la persévérance digne. Clear construit le système externe, le Gaman est le système interne. Les jours où l'environnement n'est pas parfait, vous avez besoin de force intérieure pour continuer. Cinquièmement, le Shuari, les 3 étapes de la maîtrise. D'abord on suit les règles, puis on brise les règles. Enfin, on transcende les règles. Mais vous devez suivre avant de vous adapter. Sixièmement, l'Ishigo Ishi, ce moment unique. Chaque moment est unique. Chaque répétition est unique. Lorsque vous êtes présent, la répétition devient un rituel. Septièmement, le Wabi-Sabi, la beauté dans l'imperfection. Vous allez échouer. Et quand vous échouez, ne vous détestez pas. Revenez, c'est tout. Car la beauté n'est pas dans la perfection. Elle est dans le courage de continuer même en étant imparfait. Huitièmement, l'ikigai, votre raison de vivre. Sans but, rien d'autre ne compte. Votre ikigai n'a pas besoin d'être grandiose. Cela peut être de prendre soin de votre famille. Cela peut être d'être présent. Cela peut être d'être fiable. Ce qui compte, c'est que ce soit authentique. Et lorsque vous combinez ces 8 philosophies, vous obtenez un système virtuellement infaillible. Non pas parce que vous n'échouerez jamais, mais parce que même si vous échouez, vous aurez les outils pour vous en remettre. Maintenant, laissez-moi vous lancer le même défi que Marcus a lancé à Nolan et que Nolan a lancé à Tyler. Choisissez une habitude, la plus petite possible, si petite que vous vous sentirez bête de la faire. Vous voulez vous réveiller plus tôt? Réveillez-vous 20 minutes plus tôt. Juste 20 minutes. Vous voulez commencer à lire? Lisez une page. Juste une page. Vous voulez faire de l'exercice? Faites 10 pompes par jour. Juste 10 pompes. Vous voulez méditer? Méditez pendant 1 minute. Juste 1 minute. Vous voulez étudier? Étudiez pendant 25 minutes. Juste 25 minutes. Cela semble ridicule? Tant mieux. Car si cela semble ridicule, vous n'aurez aucune excuse pour ne pas le faire. Et faites-le pendant 14 jours. Juste 14 jours. N'essayez pas d'ajouter autre chose. N'essayez pas d'accélérer. Faites juste cette chose microscopique chaque jour pendant 14 jours. Et quand vous arriverez au 14e jour, vous vous serez prouvé quelque chose à vous-même. Non pas que vous pouvez vous réveiller tôt, lire ou faire de l'exercice, mais que vous pouvez tenir une promesse envers vous-même. Et cette preuve est la seule chose dont vous ayez vraiment besoin. Car quand vous savez que vous pouvez tenir une petite promesse, vous savez que vous pouvez tenir n'importe quelle promesse. Ensuite, vous ajoutez un autre petit changement, puis un autre, puis un autre. Et avant même de vous en rendre compte, vous êtes une personne différente. Non pas parce que vous avez essayé de changer, mais parce que vous avez construit une nouvelle identité, un choix microscopique à la fois. Nolan a mis 3 ans pour être complètement transformé. Peut-être que cela ne vous prendra qu'1 an. Peut-être que cela vous en prendra 2. Peu importe, car le temps passera de toute façon. La question est, dans 3 ans, serez-vous au même endroit qu'aujourd'hui, faisant les mêmes choses, étant la même personne, ou vous regarderez-vous dans le miroir et verrez-vous quelqu'un qui a tenu toutes les promesses qu'il s'était faites? Le choix vous appartient. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup pour votre attention et votre temps. Sérieusement, cela signifie que vous êtes vraiment engagé dans votre transformation. Si vous souhaitez en savoir plus sur chacun des concepts que j'ai présentés dans cette vidéo, nous avons des vidéos sur chacun de ces concepts ici sur la chaîne. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, commentez quelle habitude vous allez commencer demain. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, commentez ici quel changement vous avez déjà effectué. Avez-vous commencé à lire davantage, à vous lever plus tôt,
à faire de la musculation? Commentez ci-dessous. Si cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Laissez aussi un j'aime car cela aide vraiment la chaîne à se développer et à atteindre plus de personnes qui ont besoin de ce message. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin de commencer. On se voit dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, soyez présents, marchez avec honneur, suivez la voie.